بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمة الله عليه: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, l'unique sans associé à lui, louange à Allah, le seul digne d'être adoré. Que les prières, le salut, la bénédiction soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Suite à quoi, par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons pour cette assise numéro 15, 15e assise dans l'enseignement de ce document Al-Manzoumatul Bayqouniyya sur le domaine des hadith, ilm al-hadith ou ce qu'on appelle mustalahul hadith. La dernière assise, on a fait un préambule, une introduction concernant les deux grandes catégories du hadith selon sa transmission et selon le chemin que cela a pris ou amené jusqu'à nous. D'où les savants des hadiths parlent de ce qu'on appelle al-mutawatir ou al-ahad. Al-hadith al-mutawatir, c'est ces hadiths-là que tataba'a, il y a eu un suivi sur le chemin de sa transmission, sur la voie des transmetteurs, où on a eu un nombre bien considérable qui l'ont rapporté dans toutes les générations, du petit narrateur jusqu'au grand narrateur. On dit que ce hadith, il est mutawatir avec ces quatre conditions. Avec ces quatre conditions qui sont, première condition d'un hadith mutawatir, riwayatuhu li jam'in ghafir fi jami'i tabaqatihi. Dans toutes ces générations, il y a eu un nombre considérable qui l'ont rapporté. Beaucoup. Parmi les conditions, mana tawatuhum ala al-kadhibi. Parmi les conditions, c'est-à-dire ce nombre considérable atteint un niveau où le mensonge est presque impossible. Le mensonge est presque impossible. Et la Bouddha an yufidu dhalika man'i tawatu'ihim ala al-kadhibi. Parmi les conditions, obligatoirement, toutes les générations sont concernées. Lorsqu'on parle de génération, on parle des narrateurs d'une génération à l'autre. Parce qu'on a ce qu'on appelle une silsila,
une chaîne de transmission. Le nombre doit être dans tous les différents étapes, c'est-à-dire générations. Et parmi les conditions, comme quatrième condition, أن يكون الاستناد إلى الحس وكان منتهى أخبارهم الحس. À la fin, le contenu de l'information, à la fin de cette narration, de cette transmission, le contenu qui est le message final qu'on appelle le matin. Dans les transmissions, on doit avoir cette logique-là sensible. La sensibilité des choses, ça veut dire que l'autre a écouté de l'autre. Il n'y a pas des imaginations dedans. His. L'autre a écouté de l'autre. Il a écouté. Il a écouté. Il n'y a pas d'imagination. Dans chaque génération, c'est l'écoute. Ou il a vu. لأن الحواس الخمسة comme ils disent, il y a l'odeur, il y a la main, c'est-à-dire le touche, le fait de toucher, il y a l'oreille, l'écoute, il y a l'œil qui voit, et il y a la bouche, la langue qui goûte. Donc, les transmissions de ce qui du contenu doivent être basées sur ces hiss-là. J'ai entendu, j'ai vu. Tous, dans toutes ces générations-là. J'ai touché. Si c'est autre que ceci, c'est rejeté. C'est rejeté. C'est pourquoi le hadith al-mutawatir, on a dit, il est d'office authentique. Parce qu'on n'a même pas besoin de fouiller sur la chaîne de transmission. À cause de ces nombres-là. Ça, c'est le hadith al-mutawatir. والخبر المتواتر يفيد العلم الضروري والعلم اليقيني. Et lorsqu'on a un contenu à la fin, par cette voie qui est mutawatir, aucun doute ne se pose que c'est vraiment, vraisemblablement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam intacte comme il a été rapporté. ويفيد العلم اليقيني الضروري. On n'a pas besoin de faire une recherche pour le confirmer. Rien que l'information à lui seul est un atout et c'est suffisant. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la deuxième catégorie, al-khabar al-ahad. Toutes les études sont basées, tout le ilm al-mustala. Parce que c'est très bien. Le côté mutawatir, le ilm al-mustala ne joue pas sur ça. Parce que lui, il est OK. Et on a dit que la grande partie des hadiths sont du deuxième côté ahad. Parce que le nombre des hadiths mutawatir est très, très, très limité. Trop petit. C'est trop petit. On a plus de 90% ou 95% même de nos sources ahadith qui sont du côté des akhbar, al-ahad. Ahad. Donc, les études profondes, scientifiques, dans le domaine des hadiths sont basées sur le deuxième volet ou catégorie qu'on appelle al-khabar al-ahad. C'est pourquoi Ibn Hajar, dans son document résumé de ces domaines qu'il appelait Nukhbatul Fikar, il a fait le contraire des écrits précédents. Généralement, dans les écrits, quand ils viennent parler de Mustala, ils commencent avec le hadith sahih, hadith hasan, hadith da'if, et ensuite on amène beaucoup de différentes catégories de hadith da'if, c'est tout. Mais lui, quand il est arrivé, l'important pour lui n'était pas de commencer sur le hadith accepté ou rejeté, non. Il est venu, il a commencé par la voie que le hadith nous est parvenu et il a parlé de mutawatir. Quand il finit avec le mutawatir, il entre dans le ahad, il dit le hadith est sahih, le hadith est da'if et le hadith est hasan. Que je vais nous expliquer, je vais donner sa définition. Tout ça, ça fait partie du khabar al-ahad. C'est pourquoi il dit wa khabar al-ahad
الذي بنقل عدل الضابط عن مثله إلى منتهى, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parlait du hadith sahih et ces deux aqsam, le hadith al-hasan, tout ça, ça concerne le khabar al-ahad. Ça concerne le hadith al-ahad. لأن الحديث الواحد أو الآحاد, c'est ça qui a besoin de recherches. C'est ça qui a besoin de confirmer les 5 conditions pour accepter un hadith. C'est ça qui a besoin de regarder sur le ittisal al-sanad, dabtur rawi, adalatur rawi, adamul shuzuz, adamul illa. Tout ça, ça concerne le hadith al-ahad. Ça n'a rien à voir avec le khabar al-mutawatir. Donc, on peut dire que la concentration sur l'étude de ilm al-mustala est basée tout sur cette deuxième partie du hadith qu'on appelle al-hadith al-ahad. Et on dit que le khabar al-ahad est scindé en 3. Al-mashhur, al-aziz, wal-gharib. Et c'est ce que l'auteur fait allusion ici. Il dit aziz marwi ithnayn aw thalatha, mashhur marwi fawqa ma thalatha. Nous allons voir ces points de vue et nous allons amener le istidrak aussi, ces reproches faits par d'autres savants et la correction qu'ils ont amené au niveau de ces vers en disant azizun marwi ithnayn ya bahatha, mashhurun marwiyun ani thalatha, mashhurun marwiyun ani thalatha. Donc on commence avec ce qu'on appelle al-hadith al-aziz. Le hadith al-aziz, ça fait partie des akhbar al-ahad. Donc le aziz, ça fait partie des ahad. C'est l'un des 3 catégories du hadith al-ahad. On a dit qu'il y a le mashhur, et il y a le aziz, il y a le gharib. On peut commencer par le mashhur, parce que le mashhur ici est au niveau du vers, il est venu en deuxième position. Aziz marwi isnaini aw thalasa, mashhurun marwi fawqa ma thalasa. Lorsque nous avons un hadith, donc on peut commencer avec le mashhur, al-hadith al-mashhur. Donc al-hadith al-mashhur, c'est lorsqu'on vient, on trouve un hadith qui a une chaîne de transmission, et dans chaque partie ou génération ou catégorie de la chaîne de transmission, on a trois narrateurs ou on a 3 transmetteurs. Ça veut dire qu'on vient, on voit au niveau des compagnons, on voit que le hadith al-mashhur, il y a au moins 3 compagnons. Au niveau des tabi'in, ceux qui ont pris chez les compagnons, il y a au moins 3. Ainsi de suite jusqu'à la fin. On dit que le hadith est mashhur. وأن المشهور هو ما رواه 3 فأكثر. Donc c'est pourquoi l'auteur il a dit mashhurun marwi fawqa ma thalatha, à partir de 3 en montant. Mais pourtant on verra d'autres savants qui insistent que non, même à partir de 2 plutôt en montant, on peut le considérer déjà mashhur. Donc, le hadith al-mashhur, c'est lorsqu'on a 3 dans la chaîne de transmission, c'est lorsqu'on a chaque génération plus de 3 en montant, qui l'ont rapporté. Vous voyez que à ces niveaux, le nombre est considérable, mais il n'atteint pas ولم يبلغ حد التواتر. فالمشهور يكون ما رواه 3 في جميع طبقات الإسناد ولم يبلغ حد التواتر. Il n'atteint pas le tawatur, parce que le tawatur, il y a un nombre considérable plus. Mais lorsqu'on a 3 déjà dans chaque génération qui ont rapporté le même hadith, il s'agit d'un hadith,
fasa'idan, thalatha fasa'idan, ça peut être 4, ça peut être 5, mais ça n'atteint pas le mashhur. Pourquoi ça n'atteint pas le mashhur? Parce qu'il y a un degré de nombre considérable d'une manière où, en ce moment, on dit que le hadith est mutawatir. Dans le mashhur, c'est lorsqu'on a 3 qui ont rapporté ces hadiths dans chaque étape ou chaque génération de la chaîne de la transmission jusqu'au dernier, jusqu'au compagnon. Parce qu'il n'y a qu'un seul prophète, on ne parle pas du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas considéré dans les générations d'une chaîne de transmission. Parce que lui, il est le prophète envoyé d'Allah et le message vient de lui. C'est pourquoi la limite, c'est les sahaba. Donc lorsque tu entends parler d'un hadith qui est mashhour, d'après les savants des hadiths, ça veut dire qu'il y a au moins 3 compagnons qui ont rapporté le même hadith. Et la même chose dans tous les autres tabaqat al-isnad. Les autres générations de la chaîne de transmission. C'est donc pourquoi, d'après l'auteur ici, dit mashhurun marwi fawqa ma thalatha. Fawqa ma thalatha. Donc, pour l'auteur, ça doit être au moins 4. Fawqa ma thalatha. 4. Donc, même 3 pour lui est un peu bas. Mais en réalité, il veut dire de 3 à. C'est ce que ça veut dire. De 3 à 4. En montant. ولم يبلغ حد التواتر هذا القيد مهم جدا. Mais pourtant ça n'atteint pas le niveau de tawatur. Et on observe à côté d'autres appellations, d'autres termes utilisés selon les savants du hadith. Parfois on peut dire qu'il est mashhur, mais il ne répond pas pourtant à ces critères dans la définition. Tout simplement parce que c'est vulgaire. On dit qu'il est mashhur. Le hadith a été vulgaire, répandu parmi les gens, mais pourtant ce n'est pas le vrai mashhur qu'on veut dire dans le ilm al-mustala. En ce moment, on a ce qu'on appelle mashtahara inda al-amma wa mashtahara inda ahli al-ilmi. Un hadith peut être répandu chez les savants du hadith, et lorsqu'il est répandu chez les savants du hadith, on dit qu'il est mashhur normalement, et il respecte et il répond aux critères. Mais lorsqu'il est muntashirun, ishtahara, répandu au niveau du bas peuple, c'est-à-dire au niveau des non-savants, des gens lambda, simples qui ne sont pas du domaine, forcément le hadith ne veut pas dire qu'il est mashhur. D'ailleurs, il peut être répandu chez les lambda, pourtant il est même daïf, c'est un hadith même non authentique. C'est un hadith même qui n'a pas de source, mais il est répandu chez les gens. Tu vas entendre, les gens vont te dire, Allah a dit, donc comme un hadith sur le Qudsi, Allah a dit, a'rifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Répandu, mashhur, comme si c'est un hadith sur le Qudsi, pourtant c'est un hadith qui n'a pas d'origine. Il n'a même pas de source, c'est un hadith qui n'a pas de source. On dit que le hadith est mashhur, mais chez les lambda. Et lorsqu'on dit qu'il est mashhur chez les savants du domaine, il doit respecter les critères évoqués. Donc, en ce moment, on est obligé de respecter ces critères. Et ces critères, c'est simple. C'est le fait que dans chaque génération, on a plus de 3. On a 3 en montant qui l'ont rapporté. C'est tout. En ce moment, le hadith al-mashhur, il a besoin aussi qu'on lui mette dans la balance pour le peser, afin de confirmer à la fin qu'il est authentique ou pas. Ce n'est pas le cas de mutawatir. Le mutawatir, non. Donc même le mashhur, qui est l'une des sortes, parmi les 3 sortes de hadith al-ahad, le premier c'est le mashhur, qui est d'ailleurs le premier, le supérieur, le plus grand. Parce qu'ici, il s'agit d'un problème de nombre. Tout ce qu'on parle ici au niveau des ahad, c'est un problème de nombre. Même au niveau des mutawatir. Oui, c'est qu'on dit parfois le problématique. C'est-à-dire lorsqu'on parle de mutawatir ahad, le mutawatir, ce n'est qu'un seul mutawatir. Même si parfois on dit qu'il y a le mutawatir lafzi, le mutawatir ma'nawi, c'est-à-dire le lafz de ces, les mots
qu'on retrouve dans le hadith sont les mêmes rapportés partout. Parfois, le sens, qu'il soit le même mot répété ou le sens du mot, le ma'na, ça suffit. On dit al-mutawatir al-ma'nawi ou al-mutawatir al-lafzi. Mais le ahad, c'est lui qui a les trois, al-mashhur, al-azizu ou al-gharib. Tout ça, le problématique à ce niveau, c'est au niveau du nombre considérable, au niveau de sa transmission, c'est tout. Donc le hadith al-mashhur peut être daïf comme il peut être sahih. Quand est-ce qu'il sera sahih? Quand il va respecter les conditions d'un hadith acceptable qu'on a déjà précédé. Quand est-ce qu'il sera daïf? Quand il va perdre une condition parmi les conditions d'acceptation d'un hadith qui lui rend authentique. Donc c'est clair. Ça, on dit que le hadith est al-mashhur. Du côté des mashhur, il y a ce qu'on appelle al-mustafid. Al-mustafid, parfois, al-hadith al-mustafid, parfois, les savants sont scindés en deux. Une partie des savants disent que c'est la même chose avec le mashhur. Al-mashhur yusawi al-mustafid. أي على أنه مرادف من مرادفات الحديث المشهور فيقال المستفيد. Donc, ce n'est qu'un synonyme. Ce n'est qu'un synonyme. C'est-à-dire, c'est le même sens, même définition. Mais d'autres savants pensent que Al-Mustafid est plus élevé que le Mashhur. Parce que le Mustafid, le nombre des transmetteurs dans chaque voie, il a plusieurs voies. Oui, on peut traduire par voie. Parce que lorsqu'on parle de la chaîne de transmission, on dit les voies de ces hadiths. Ces hadiths est arrivé chez nous par plusieurs voies. Et dans chaque génération, on a au moins 3 voies. Le Mustafid peut être 4, 5, 6, 7 même. Dans chaque génération, au moins 7 voies du même hadith. Donc, il est un peu plus élevé. Il est plus élevé. Mais lui aussi n'atteint pas le mutawatir. Le mutawatir, le nombre doit être beaucoup plus. Ça commence par combien? C'est pas important. D'autres disent ça commence par 12, d'autres disent par 8, d'autres disent par 7 voix. Mais en réalité, le nombre du début n'est pas déterminé. Ce qui le détermine ici, c'est cette certitude et cette conviction vis-à-vis de ces nombres considérables qui nous fait accepter ces hadiths. D'ailleurs, tout ce qui s'est dit là, c'est pas du côté des lambda, c'est du côté des savants. C'est-à-dire, c'est les savants qui pèsent tout ceci. C'est les savants du domaine, pas n'importe quel savant. Un savant de tafsir peut ne rien maîtriser au niveau des hadiths. Un savant de fiqh, un savant de sira, un savant de usul peut ne rien maîtriser au niveau de ce qui s'est dit dans le hadith. Donc, il y a ces spécialistes. Et ce sont eux qui ont fixé tout. Donc, le mustafid et le mashhur. Une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est que non, il est un peu plus élevé que le mashhur. Ça, c'est l'élément parmi les 3 éléments de akhbar al-ahad. Et le premier, c'est le mashhur. Le deuxième, c'est le aziz. Al-aziz. Parce qu'il faut toujours revenir au niveau du document qu'on enseigne. Sahib al-Bayquniya, il nous dit Azizu marwi ithnaini aw thalatha. Mashhurun marwi fawqa ma thalatha. Et on a préféré commencer avec le plus élevé, qui est le mashhur, parce que le mashhur est plus important que le aziz. Puisque les voix sont plus nombreuses. Le aziz, il vient en deuxième position. Et le aziz, c'est ces hadiths-là, j'ai écouté chez telle personne, qui s'appelle par exemple Muhammad, c'est lui qui m'a informé de ces hadiths. Et j'ai aussi écouté ces mêmes hadiths aussi chez une autre personne qu'on appelle Mustafa. C'est ça ce que ça veut dire 2 voix. Maintenant, Mustafa, lui, il a écouté aussi chez 2 personnes différentes. C'est 2 voix. Ainsi de suite. Même si au niveau de Muhammad c'est limité, mais sur les 2 là, moi j'ai écouté chez 2 personnes, Mustafa et Muhammad.
Muhammad a écouté chez 2 personnes. Et Mustafa a aussi écouté chez 2 personnes. Ou bien si Muhammad, lui seul, a écouté chez une seule personne, et Mustafa a aussi écouté chez une seule personne, on dit toujours qu'elle a 2 voix, parce que c'est toujours 2 voix différentes, c'est suffisant. Dans le hadith al-Aziz, Aziz Marwi Thnaini, ou Thalatha, ça veut dire qu'on a 2 points de vue. Un point de vue qui dit que le hadith al-Aziz doit avoir 2 voix, ou 3. Ou 3, parce que le mashhour est 3 en montant et le aziz est 3, mais en réalité le aziz n'atteint pas 3, c'est 2 voix seulement. Aziz marwi ithnaini aw thalatha, mashhour marwi fawqa ma thalatha. Nous allons revenir au niveau de la 16e assise pour compléter l'explication au niveau des aziz et suivre avec le dernier qu'on appelle al-gharib. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.